Je vous présente Rémi qui va vous présenter les dernières démos donc sur le NFC. Bonjour Rémi. C'est quoi le NFC? Bonjour. Alors le NFC, c'est en termes anglais le Near Field Communication. C'est, à vrai dire, du sans contact. C'est l'échange entre deux devices, d'échanger des données, des datas qui vont permettre d'authentifier une carte, un mobile, pour pouvoir rentrer, payer l'accès. Sans fil, quoi. Du sans contact. En France, il y a l'infrastructure de transport Navigo qui est largement déployée dans les grandes villes. Ça, c'est principalement en France dans les accès d'entreprises, buildings, cantines. C'est quand même 80% du transport dans le monde, le MyFair. Ce qu'il y a de neuf, c'est que maintenant, l'offre SIM, qui stocke les applications de transport, les applications de paiement, supporte également le MyFair pour l'accès. Avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir entrer dans votre bureau, entrer dans votre parking, entrer au cinéma. Toutes les applications sont stockées dans la SIM. Bien sûr, la SIM vous notifie que la transaction s'est bien placée. Effectivement. Nous avons également la possibilité d'aller voir les applications qui sont stockées sur la SIM. Un pass pour Barcelone, un pass d'accès au parking à Barcelone et un accès au cinéma. Donc c'est une première mondiale, il faut le dire. Hier enfin, parce que j'ai eu la chance d'aller en Corée en 2005, je voyais les Coréens qui rentraient dans le métro avec leur téléphone téléphone, mobile. je vais y arriver. Est-ce qu'enfin on va voir ce genre de technologie en France? Le mot enfin m'embête car c'est déjà le cas en France. Il y a eu déjà des pilotes, il y a déjà des gens qui l'utilisent. Pour l'un de grand public, ça va arriver d'ici fin 2009, début 2010. Oui, je pense qu'au niveau technique, on prouve que ça marche. Le problème est encore les discussions. Qui est responsable de quoi? Il y a des business models à discuter entre les banques, les opérateurs de transport. Voilà, c'est politique tout ça. Je pense que vous êtes intéressé par avoir votre joli petit téléphone là, et de pouvoir rentrer dans le métro. Voilà. J'ai envie de recharger mon pass, j'ai envie d'acheter un ticket, je vais dans mon menu SIM, je vais aller voir mon ticket de transport. Mon ticket, voilà. J'attends un petit peu, et voilà, j'ai un ticket valide jusqu'au 31/12/2014. Il n'y a que du software dans la carte SIM. Ou est-ce qu'il y a comment ça fonctionne? Il y a du hardware pour pouvoir avoir un lien avec la partie contactless du téléphone. D'accord. Et il y a du software pour pouvoir gérer les applications sans contact. Ce sont des applications Java standard, Calypso, PayPass de Mastercard, QVSDC de Visa. C'est des applications standards qu'on vient stocker dans la carte SIM. Vous pouvez également l'utiliser pour payer. Et oui, on peut payer avec sa carte SIM. Techniquement, c'est simple. Il y a des security domains qui assument à l'application bancaire une certaine autonomie et une certaine sécurité. Vous arrivez chez un marchand, vous avez 9,99 € à payer, on va dire. Il suffit de présenter son téléphone. Le paiement est effectué. La transaction a été approuvée par la banque. Et là, on a une notification du paiement, toujours grâce à la SIM. Où ça existe déjà? À Strasbourg et à Caen, il y a des tests, plusieurs centaines de personnes qui utilisent déjà ça dans le cadre d'un pilote avec toutes les banques françaises et tous les opérateurs français. Donc moins de sous dans les poches. Moins de sous dans les poches, plus facilement aussi utilisable. Par contre, vous ne l'avez peut-être pas encore posé ou poser la question. Ouais, mais il y a des questions qu'on n'a pas posées. Voilà. Et il y a une question que vous allez vous poser, ou que certaines personnes vont se poser, c'est OK, mais si je le perds? Ah. Non? Vous n'avez pas pensé à ça, perdre votre mobile? Non, c'est impensable de perdre son mobile. Ça peut arriver également de perdre son portefeuille. Une fois que son portefeuille est dans la nature, il n'y a plus aucun moyen de le gérer. Tandis qu'une fois qu'un mobile est dans la nature, clic en 3 clics, votre opérateur peut aller empêcher tout utilisateur non recommandable d'utiliser votre mobile. Donc vous perdez, mais en tout cas, vous ne perdez en aucun cas vos moyens de paiement. D'accord, donc on n'a plus de questions, moi ça me va.